Cette vidéo vous offre quelques conseils sur la façon de réaliser votre essai. Il faut d'abord savoir que le but d'un essai est de présenter une analyse d'un enjeu, de poser un jugement sur cet enjeu, un jugement critique, et de soutenir une thèse qui vous permet de poser ce jugement. La première étape dans la production d'un essai consiste à déterminer quel sujet vous intéresse. Ce sujet doit être en lien évidemment avec le cours. Par exemple, vous pourriez vous intéresser à la reddition de comptes dans l'appareil public ou dans l'administration publique. Une fois votre sujet choisi, il faut l'aborder sous la forme d'une question ou d'une problématique. On précise ici quelle dimension ou quel angle nous intéresse. C'est en précisant le sujet de cette façon que vous arriverez à structurer votre essai. Par exemple, vous pourriez vous demander si les mécanismes de reddition de comptes imposés par le gouvernement permettent une reddition de comptes efficace. Il faut ensuite présenter votre thèse. La thèse est la réponse que l'on donne à la question ou à la problématique qui nous intéresse. C'est ce que l'on cherche à démontrer, à défendre dans notre texte. Par exemple, vous pourriez dire ici que les mécanismes imposés par le gouvernement fédéral ne tiennent pas compte des réalités des communautés ou des unités de travail et compliquent davantage le travail des responsables de programme. Une fois la thèse présentée, il faut pouvoir la démontrer et la soutenir. Pour cela, il faut présenter des arguments solides. Les arguments sont des éléments qui soutiennent et prouvent la véracité de votre thèse. Ces arguments sont constitués d'éléments analytiques et non pas seulement d'exemples concrets. Cela dit, ces éléments analytiques doivent être illustrés par des exemples concrets. Par exemple, vous pourriez dire que certains rapports exigent des ressources qui ne sont pas disponibles dans les unités de travail et démontrer ou donner quelques exemples de ce manque de ressources. Évidemment, vos arguments seront plus longs et plus étoffés. Enfin, voici la structure générale d'un essai. On commence d'abord par présenter l'introduction dans laquelle on présente le sujet et on pose la question ou la problématique. Par la suite, on présente la thèse euh, et le corpus du texte, à savoir le premier argument, le deuxième argument et le troisième argument. Dans chacun des arguments, on présentera les éléments analytiques qui soutiennent l'argument et des exemples concrets qui illustrent ces éléments analytiques. Enfin, on parle ici de présenter la conclusion, dans laquelle on fait un rappel de la thèse et de l'argumentation, on fait une synthèse de cette argumentation, et on termine par une ouverture, c'est-à-dire des idées suggérées pour pousser plus loin la réflexion. Pour produire l'essai, il faut d'abord trouver des textes, les lire et pouvoir évidemment les utiliser pour soutenir la thèse qu'on veut défendre. Pour trouver des textes, la première étape, c'est d'abord les chercher. Pour les chercher, on va se définir des mots-clés, des thèmes qu'on va utiliser dans des outils de recherche, soit à la bibliothèque ou encore dans des moteurs de recherche sur Internet, par exemple, qui nous permettront de trouver les articles et les chapitres de livres dont on aura besoin pour trouver des arguments qui nous permettront de soutenir la thèse que l'on défend dans notre texte. Lorsque nous avons trouvé ces textes-là, il faut pouvoir les lire. Alors lire, évidemment, c'est pas si difficile en apparence, mais il faut ici les lire ce que j'appelle de manière intelligente, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir prendre des notes, mais des notes efficaces, des notes qui nous permettent de nous retrouver dans l'information qu'on va avoir trouvée à l'intérieur du texte. Et pour ce faire, eh bien, on va décortiquer le texte, organiser l'information et enfin rédiger l'essai lui-même. Maintenant, dans les prochaines diapos, nous allons voir plus en détail chacune de ces étapes. Décortiquer mes textes veut dire en tirer les informations utiles et nécessaires pour produire mon essai. Voici un exemple où on décortique un texte, en fait plusieurs textes. Le tableau présente à gauche différents articles que j'ai lus sur le thème de l'autonomie gouvernementale autochtone. J'ai mis le nom des auteurs pour identifier. Je présente ici une carte sémantique qui montre comment j'organise l'information que j'ai obtenue après avoir décortiqué chacun de mes textes. Alors, dans cette carte sémantique, au centre, on trouve l'idée principale ou la position que je veux défendre, c'est-à-dire la thèse, puis les différents arguments qui me permettent de soutenir cette thèse avec les idées qui me permettent de développer chacun de mes arguments. Donc, chaque élément ressort les uns par rapport aux autres et je vois comment ils sont liés les uns par rapport aux autres. Alors, ces idées sont tirées des textes que j'ai lus.
À la fin, cette carte sémantique me permet de produire rapidement mon texte et efficacement mon texte, puisqu'en en un coup d'œil, je vois tous les arguments qui me permettent de soutenir ma thèse et les idées qui viennent nourrir chacun de ces arguments. En terminant, voici quelques conseils pour rédiger votre texte, pour rédiger votre essai. D'abord, assurez-vous de bien enchaîner vos idées et non pas de passer du coq à l'âne, car évidemment, ça va affecter la cohérence de votre texte et rendre beaucoup difficile la lecture. Assurez-vous également de faire des phrases efficaces et non pas de longues phrases avec plein de virgules et des subjonctifs coordonnés qui se suivent les unes par rapport aux autres et au bout du compte, on finit par perdre le sens de votre texte. Assurez-vous également de la clarté et de la précision et de la cohérence de votre texte. Mettez vos références, c'est extrêmement important, car autrement, vous exposez à des fautes intellectuelles mineures, mais peut-être également majeures. Des fois, les textes sont tellement collés sur leur citation que si on n'a pas les références, ça devient presque du plagiat. Assurez-vous d'écrire dans un français correct et dotez-vous des outils nécessaires pour écrire dans un français correct, que ce soit des correcteurs plus efficaces que ceux fournis dans votre traitement de texte, ou encore en utilisant des ressources mises à votre disposition, par exemple avec Visée Juste à l'Université d'Ottawa ou encore Linguistec à l'UQO. Respectez le nombre de mots qu'on vous a donné dans le plan de cours et assurez-vous de bien vous identifier et de bien paginer votre document. En terminant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi par courriel et je serai ravi de vous répondre. Alors, bon travail!